Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Alors, qu'est-ce que tu fais? Non mais chérie, d'accord. Je vois ça. Bah, et on est à Lyon, hein. Allez. On est à Lyon, c'est pour pas spécialité. Bon, Merci. au revoir. C'est vrai. Et oui, les pavés de Lyon, les plafonds à la française en bois, vous avez vu dans la boulangerie, typiquement lyonnais. Et puis, bah, en face de nous, là, plus haut, la cathédrale de Fourvière. On vous ramènera les fameux musées tout au long de la rue piétonne de Saint-Jean. Aller manger un petit bout dans un petit bouchon lyonnais. Ouais, je crois, c'est pas mal ça. Allez. Et voilà, on est garé, place Delcourt. Bon alors, on était très bien garés, mais on va pas rester parce que 1 heure stationnement 2 €, 2 heures 11 €. Donc on change de place. 3 heures 23 €, c'est bon. Et là, 2 heures, 6 €. Voilà, alors ça reste très cher je trouve. Hein. Bah ouais. Mais moins cher que si on avait été au parking au-dessus, je comprends pas par contre. Bah c'est ça qui est fou, non? C'est plus cher de se garer en ville, sur les places payantes le long de la route, que dans les parkings souterrains. Bah, ça on savait pas. Jamais j'aurais pensé. Bon bah voilà, vous le saurez. Hein. 2 heures, 6 €, ça fait quand même mal. Hein. Ouf, on est bien dans nos campagnes. C'est toujours sale ces escaliers là. Pourtant, le parking est entretenu et les escaliers pour monter ici, ça sent la pisse toujours là. Mais je trouve que ça va aujourd'hui. Ah, nous voilà, place Bellecour. Avec le petit canasson là. Et ouais. Place Antonin Poncet, on connaît bien la rue des Marronniers. Alors là, ça vaut la rue Saint-Jean pour ces bons restaurants. Hein. Il y a vraiment toutes sortes de restaurants, mais surtout, bien sûr, du restaurant Bouchon Lyonnais, comme on connaît bien, comme on les aime bien. Et ça ne nous empêche pas quand même
quand on est là, à chaque fois, avec Marion, on pense aller manger à la rue des Marronniers dans un bouchon et on finit souvent chez Bocuse, au restaurant Le Sud, à la brasserie. Parce que qualité-prix, c'est quand même autre chose chez les brasseries de Lyon, Bocuse, les 4-5 brasseries qu'il y a. Le Sud, Nord, l'Ouest et l'Est. Et il y a aussi Fond Rose. Et Fond Rose, c'est pour ça que j'ai dit 5. Et Marguerite aussi. 6 avec Marguerite. Ouais. Alors pour tous ceux qui ne savent pas, pourquoi le Sud de chez Bocuse? Puisque nous sommes au sud de Lyon. C'est pour ça que cette brasserie s'appelle Le Sud. Mais sinon, les autres, automatiquement, celle des Brotteaux, c'est l'Est. Celle de Vèze, c'est l'Ouest. Bon, aujourd'hui, le plat du jour, ici, 21,50, une bouillabaisse. Bon, on n'en avait pas envie. Pas aujourd'hui. Ouais. Voilà. Allez, bouchon lyonnais, c'est parti. En même temps, on était venu pour ça. C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai envie de vous dire d'œuf morette et de foie de veau. Voilà, mais je ne sais pas si je vais trouver ça aujourd'hui. Eh ben, on va tout faire pour, ma chérie. Qu'est-ce qu'il regarde dans tes yeux? Je te les vois tout pétillants quand tu choisis un plat. Bon alors, là, ce qui m'arrive, c'est que là, de l'autre côté, il y a des œufs morettes et là, ils y sont pas. Mais il n'y a pas le foie de veau. Tu veux prendre un menu? Ah bah oui. Ah bah ça. Même si j'arrive pas à le filer, c'est plus. Allez, on va voir un peu plus loin. Vous voyez quand même pour un centre-ville, vraiment centre-ville là on peut dire, de Lyon. Attention chérie, c'est pas trop onéreux les prix, je trouve qu'on a entrée plat dessert pour 20 € en moyenne par personne. Je ne trouve pas excessif. Après ici chérie, regarde un peu. Salade lyonnaise, hein, tapenade, gâteau de foie. Je vais aller prendre des œufs morettes. Ah, quand elle a une idée en tête, hein. Ça rigole pas. Hein. Mais qui connaît d'abord les œufs morettes? Parce que tout le monde ne connaît oui. pas. Qu'est-ce que c'est les œufs morettes? Moi, j'adore ça. Bon, par contre, je vais devoir faire une croix sur mon foie de veau. Je crois que j'en ai pas de veau, genre. Bon, on va lui demander. Hein. Je vais regarder sur la carte. À la carte, ouais. Alors là, on est au comptoir Chabert. Alors voilà, on peut pas se tromper, rue des Marronniers, le comptoir Chabert qui est très connu. Et là, on a trouvé un petit menu qui va bien. Apparemment, il y a ce qu'il faut, non, chérie? Vraiment. Alors les œufs morettes sont là. Oh là là, magret de canard sauce foie gras, mais ça me parlait ici. Allez, c'est bon. Ah, la connaissiez-vous sous cet angle-là? Ah bah oui, ça ouais, fait je suis très ils savent. Ils savent. Voilà, avec l'ambiance typique hein, du bouchon lyonnais. Et, on n'en a pas les petites nappes rouges aujourd'hui ici. Mais normalement, toutes les nappes, tous les restaurants ont des petites nappes à carreaux rouges, vous savez. En tout cas, vous voyez, toutes les tables sont très très collées dans les restaurants comme ça lyonnais. C'est la spécialité où chacun est l'un à côté de l'autre tout au long du repas. Voilà. Ça emmène à des discussions après avec plein de gens autour. Alors, je vous décris ce qu'il y avait dans son assiette. Donc, ici, pied de veau, ça c'est les cocos, ça c'est du hareng, ça c'est des pommes à l'huile et ça c'est du museau vinaigrette. Et moi, ça c'est les œufs morettes, regardez. Donc, c'est des œufs avec une sauce au vin rouge et des petits croutons. C'est tellement beau. Voilà.
Bon bah comme Zach, c'est moi qui ai fini les omelettes de Marion. C'est vrai, j'avoue. Mais c'était très bon. Marion est très gourmande, mais elle a un tout petit estomac. Donc elle mange très peu, mais c'est pour ça qu'on se permet de manger des très bonnes choses. Parce que quand on mange pas beaucoup, on apprécie vraiment ce qu'on mange. Donc, ça fait la différence. Ça fait la différence. Vous pouvez m'emmener où vous voulez, dans les grandes gastros, j'adore ça. Là. Merci, hein. Ouais. Il n'y a pas de café, hein. Bon, vous me direz c'est une île flottante classique, mais non, on a la petite touche lyonnaise, la praline. Alors la praline, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est de l'amande entourée de sucre coloré rose, tout simplement. Voilà, mais c'est une tuerie. Et si vous passez par Lyon, vous ne pouvez pas vous arrêter sans manger une pogne. Une pogne, qu'est-ce que c'est? C'est une brioche la praline. Ah, on a ça dans le... J'ai hésité à manger ça ce matin petit déjà. Oui, c'est vrai. Mais du coup, j'ai pris la tarte au sucre à la praline. Regarde cette vue qu'on a en face là. Voilà. J'ai trop mangé. Voilà, je vais éclater. Ouf. Bon, je trouve. Et encore, j'ai mangé que la moitié de mes pâtes. C'est ça, alors je tu penses pense que... à toi. Oh là là. Regarde ça, la vue sur Fourvière, c'est beau. Hein. 1h32, 5,25 €. Allez. Bon, bah, par contre, c'est pratique, hein, si vous venez vraiment dans le centre-ville de Lyon, n'hésitez pas à venir sous ce parking, place Bellecour, ou sinon sous le parking place Antonin-Poncet. C'est le parking qui touche vraiment celui de la place Bellecour. Vous avez vraiment toujours de la place et vous êtes vraiment hyper bien placé dans le centre-ville. Voilà, donc tournez pas à chercher une place, c'est plus cher dehors que dessous. Ouais, ça on vient de l'apprendre, ça on savait pas. Voilà. Ça nous aura servi. C'est souvent qu'on cherche des places autour, mais en fin de compte, c'est vraiment pas rentable. D'autant plus que la voiture est à l'abri et en sécurité sous vidéosurveillance. Exact. Donc pour tous ceux qui ont des bagages dans leur voiture, qui voyagent, sans oublier d'enlever les vélos sur le toit, ça me fait penser à quelqu'un. Et le toit, attention, sous les parkings souterrains. Oh, ça passe, ça dépend lesquels, mais ça passe. Si c'est moi qui le dis, c'est que ça passe. Ah, un petit livreur. Ça fait plaisir, c'est un objet tant attendu. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Merci, au revoir. Alors? Mais c'est très étonnant que ça vous fasse plaisir, vous aussi. Ah bah moi ça me fait plaisir, depuis le temps que je Et l'attendais. pourtant, qui c'est qui fait la vaisselle à la maison, hein? C'est les hommes parce que j'ai acheté du PXL. C'est vrai. Allez, ça y est, enfin. On a enfin notre Bob qui va être installé dans notre véhicule, donc on est content. Tu penses que ça va être difficile à installer, chérie? Non, je pense pas que ça soit difficile à installer. Justement, c'est l'avantage du Bob lave-vaisselle, c'est que c'est très facile d'installation. Tout est prévu, vous allez voir, normalement ça va bien se passer. Là, donc tu es en train de me dire que dans très peu de temps, j'ai le lave-vaisselle? Je suis en train de te dire que la prochaine fois qu'on va partir avec le camion, c'est-à-dire très prochainement, on va avoir un lave-vaisselle dans le camion. Yes. Alors, je vous laisserai découvrir la couleur au fur et à mesure, parce que j'ai choisi la couleur. À votre avis, il va être comment? ouais, c'est pas non plus... un lave-vaisselle, pour tous ceux qui disent que c'est pas une obligation, c'est sûr que c'est pas une obligation, mais vous allez voir les autres avantages d'avoir un lave-vaisselle dans son véhicule. Il y en a plusieurs. Allez, à tout à l'heure. Bon, comme vous pouvez le voir, le camion est vidé complètement. Parce qu'il est temps de refaire les sols. Hein, on vous avait dit qu'à l'époque, on les avait pas fait, on n'avait pas eu le temps. Donc là, on prend le temps de faire les sols en bas et les sols en haut. C'est quand même... ça sera quand même quelque chose de plus agréable. Donc on prend les petites codes pour les miroirs qui nous manquaient, les codes pour le sol. Et puis voilà. Ouais, l'idée c'est de fignoler, refignoler, surfignoler ce qu'on avait fait. Non mais c'est surtout qu'on n'avait pas fini quand on est parti ça. et qu'on avait dit qu'on le ferait
sur la route. Sauf que sur la route, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé. On fait rien, bah, Non mais sur la route en général, on fait jamais rien parce qu'on prend pas le temps de le faire. Bah t'as fait ça. Ouais, j'ai T'as fait quelques... l'isolation de l'autre chambre et C'est tout. vrai, j'ai fait quelques petites choses quand même. Mais là, depuis 6 mois avec la Suisse, eh ben, on n'a pas fait de travaux sur le camion. Bon, on s'est faut dire relâché. que Hein. c'est marrant parce que c'est vraiment de la petite bricole Ouais. qu'on imagine, là, des petits miroirs, des Mais petits du coup, on voit beaucoup de choses aussi qu'on veut peaufiner. Ouais, c'est ça. Il y a plein de choses quand même pour faire quelque chose d'encore plus joli. Donc c'est pour ça qu'on a vidé entièrement le camion et qu'il est de nouveau rempli d'outils. Et direction maintenant le Roi Merlin. On va aller récupérer 2-3 petites choses qu'on a besoin pour fignoler le camion. Allez, go! Bon, bah je vous présente plus le magasin préféré d'Hervé. Hein. Aujourd'hui, il n'a pas revêtu son beau gilet vert. Mais non, bon. mais c'est vrai que j'aurais pu marquer le coup quand même. Ouais, parce que ça faisait longtemps que tu n'avais pas pris pour le vendeur de l'Euro Merlin Chef. Bon, allez, c'est parti. On va regarder ce qu'on achète et surtout, on va regarder ce qu'on prend avant d'acheter. On n'achète pas tout aujourd'hui, rassure-moi. Vous savez qui c'est qui tient les cordons? Les cordons de la bourse. Alors, l'euro. Ah ouais, 10 € le rouleau lacquer. Je trouve cher. Je sais pas, j'ai plus les prix en tête ou c'est moi qui me trompe, mais bon en tout cas. Moi j'ai trouvé cher. Je suis impressionné par contre. Bah écoute, on va en prendre 2 comme ça. Hein. Ouais, ça vaut pas le coup de prendre ça. 2 € d'écart. Allez. Un lacquer. Alors là, on est d'accord que on va repeindre l'ensemble de notre chambre étage duplex. On vous dit pas la couleur. Ouais, ça va être joli, vous allez voir. On lui donne une petite touche sympa là au camion. Et cela, le rouleau, c'est quoi, chérie? Non, c'est pas des lacquers. C'est les fonds. Ah ouais. Et là, vu que c'est du métal, ce qu'on peint tout autour, hein, la structure en panneau sandwich, elle est en métal, donc on les peint en rouleau lacquer pour que ça soit bien nickel. Alors elle est bonne celle-là, je n'avais pas vu ma tête. Je me disais ma peau elle tire un peu. Ça y est, enfin j'en ai bavé là. J'ai reponcé tout ce que j'avais mastiqué hier soir. Donc vous voyez là c'est nickel. C'est lisse, on voit plus la jointure entre les panneaux. Donc c'est un peu de boulot mais on aura une surface plane. Donc je suis bien content. Tout est bien reponcé de partout. Ici j'avais l'endroit où c'était abîmé, le plafond. Donc là c'est lisse de chez lisse. J'ai plus de problème. Voilà, donc je vais voir si je repasse une dernière couche comme j'ai l'habitude de faire. Toujours la touche de finition. Mais ça n'empêche pas de le faire entre les 2 passes. Donc je vais voir si je commence pas déjà à peindre une première couche. Bon, j'ai redonné un coup de mastic quand même, général, sur toutes les surfaces ici. J'attends que ça sèche, en attendant je vais peindre celle-ci pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Bon, bah voilà pour la première couche générale. C'est vrai que ça réduit un peu l'effet de grandeur, mais il y a quand même 10 mètres carrés. Là, j'ai décidé de peindre comme ça pour pouvoir après faire juste le plat ici en gris anthracite. Et comme ça, tout le petit cordon à l'intérieur sera de la couleur du mur. Voilà. Allez, on va laisser sécher. Marion m'attend pour manger. À tout à l'heure. Après, je repeins tous les cadrans. J'espère. Eh ben, t'auras fait un sacré boulot aujourd'hui. Hein. Ouais. Après tous les cas, je les repeins, t'inquiète pas, hein. C'est vraiment prévu. Hein. Peinture blanche mat pour le plafond. Ah, ça fait du bien un petit coup de restauration générale. Hein. Après une petite année de voyage, on refait la pièce. C'est comme à la maison. Hein. Surtout que là, ce qu'on peut dire, nous, dans le dernier voyage qu'on a fait, si on peut dire voyage, parce qu'on était en Suisse, on n'était pas loin. Mais quand même, ça n'empêche pas, et ça j'ose le dire, ça n'empêche pas qu'on y habitait dans le camion 24 heures sur 24. Alors c'est sûr qu'on n'y était pas tout le temps, tous les trois, parce qu'on y était à tour de rôle, vu que Marion travaillait et moi je travaillais aussi, mais en décalé. Mais ça n'empêchait pas que justement, on y était beaucoup. Et ben c'est sûr que en étant constamment dans une maison, elle vieillit différemment. Hein. Ça, c'est sûr. Hein, automatiquement, elle est exposée à tous les aléas de la journée. Et voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que le voyage, ça, les camions quand même, les maisons ou les camions en subissent les conséquences. Donc une petite restauration de temps en temps, ça fait pas de mal. Surtout que là, c'était quelque chose vraiment qu'on devait finir avant de reprendre la route très prochainement avec. On s'était dit, allez, on se donnera un petit mois là pour finaliser tout ce qu'on n'avait pas fait. Et donc c'est le cas là. Hein. On s'est mis au boulot et ça va faire du bien de pouvoir y voir plus clair dans notre nouvel aménagement. Alors on s'y sentait déjà super bien dans le camion, mais là quand il est à nos goûts et vraiment avec les goûts bien réfléchis depuis des mois qu'on y vit dedans, c'est autre chose. Hein. Allez, un rouleau neuf parce que quand on fait une peinture avec un contraste complètement opposé, vaut mieux repartir sur un rouleau neuf parce qu'il reste toujours de la peinture dans le rouleau et ça vous fout en l'air la teinte. Donc voilà, pour ce que ça coûte un rouleau, autant partir sur du neuf. Alors là, j'ai pas besoin de le laver puisque c'est du poil fin, poil ras, donc il n'y a pas de peluche. Nickel. Puis c'est des bons rouleaux. C'est ça la différence. Allez, on attaque le plafond. Allez, je suis obligé de fermer la terrasse. Bon, c'est vite fait, hein. J'ai enlevé le système de treuil, donc je la ferme à la main. Vous voyez que même à la main, ça se passe bien, je suis bien content. Allez, on continue. Bon, allez,
Ça y est, j'ai fini le plafond pour la première couche. J'ai décidé de repeindre le mur du fond en blanc. Parce que je me suis dit que ça faisait trop sombre et puis c'est pas mauvais de donner de mettre une couleur très claire. En contre-jour. C'est toujours bon dans une pièce. Ça va donner un effet de volume. Ici, pour ce côté, je ne vais pas mettre ni de peinture ni rien du tout. On va mettre un lino. Alors avec une couleur qu'on va aimer. Pourquoi? Parce que bien sûr c'est la terrasse. Alors si on peint le mur et puis qu'on marche dessus, ça va pas être bien bon. Donc ici il va y avoir du lino, le même que le sol. Voilà. C'est un chantier. Hein. Ouh. Bon, allez on continue. Quand ça me plaît pas moi. Et on voyait un petit peu les joints. Et regardez, c'est pas grand chose, hein. Mais je sais même pas si on les voit à la caméra. Mais je pense que si. Donc bah voilà, ça méritait une autre passe. Donc j'ai tout reponcé. Et je suis en train de refaire les joints comme il faut pour que ça soit le plus discret possible. Sur de l'acier avec de la peinture laquée, c'est pas facile, hein. On a décidé de peindre en laqué pour que ça fasse bien brillant. Donc on adore quand c'est comme ça. Mais automatiquement, moins de petits défauts de rien du tout. Parce que là, les joints sont quand même bien faits. Ça aurait été du placo, on voyait rien du tout. Mais j'ai décidé de tout reprendre pour que, vous voyez là, une petite bosse. Et ben cette petite bosse là, qu'est-ce que je fais? Je la mastique. Vous voyez, tac, on la voit. On voit le trou. Voilà, donc là quand on va reponcer, ça va être bon. Allez, nickel. Il me reste les deux bandes à faire là-bas, je ponce bien d'abord et après je mastique. Regardez ça, c'est lisse de chez lisse. Et là, j'adore. Oh, il y avait un joint comme ça, hein. C'est dur, un panneau sandwich quand même, hein. Mais là, franchement, je suis très très content de moi. Comme quoi, c'est 3 couches. C'est 3 couches. Faut pas lésiner. Première, on bouche le plus gros. Deuxième, on fignole. On ratisse au plus large. Et troisième, on fignole. Eh oui. Allez, on va donner un petit coup de peinture maintenant tout de suite pour voir comment ça va faire demain quand ça sera sec. Puisque là on va arrêter, on est invité à manger chez les voisins ce soir, donc on est content. J'aurais bien bossé. Enfin, je bosse qu'à l'après-midi parce que le matin je suis un professeur des écoles le matin, et oui. Je travaille tous les matins avec Eva parce que Marion a pas mal de boulot en ce moment. Donc c'est moi qui fais l'instituteur pour Eva. Je suis très contente depuis déjà maintenant 6 mois. Elle a des super résultats, donc ça veut dire que je suis un bon professeur. Bon, maman est derrière pour épauler un peu. Je ne vous cache pas de le dire. Elle est toujours derrière, mais je suis très content parce que je me sens aussi aidé dans les devoirs parce qu'elle a fait plus d'école que moi quand même, Marion. Donc c'est normal. Voilà, allez, je peins ça et on arrête pour voir ce que ça donne demain matin. Je vous reprends demain matin pour vous voir un peu ce qu'il en est. Vous voyez, là, il n'y avait pas grand chose à mastiquer, hein. Là, ce qui ressort blanc, là j'ai reponcé, vous voyez. Là, c'est hyper lisse maintenant. Ce qui ressort blanc, c'est où il y avait les trous qui me gênaient, vous voyez. Voilà, donc ça a mastiqué les parties qui méritaient. Allez, on redonne un petit coup de peinture. J'ai des petits yeux ce matin.
On s'est couché tard. Ça n'a pas été facile. Mais je rattaque de bonne heure et de bonne humeur. Pour continuer tout ça, il faut que ce soir, ça soit tout fini. Voilà. Alors, tu nous as préparé encore un bon plat, ma petite chérie. Obligé. On se régale à la maison. Hein. Meilleur au restaurant. C'est quoi cette recette? C'est poulet, moutarde, miel. Et dis-nous comment tu fais. Non, je dis rien, je garde mes secrets. Tes idées tous les jours pour faire des plats. Ah bah, pareils. il faut chercher, c'est varier les plaisirs. Bon allez, c'est parti, c'est bientôt l'heure de manger, je vais aller préparer le repas pour Hervé et Eva, et puis pour une fois, bah, je vais vous emmener avec moi, parce que vous êtes nombreux à me demander mes petites recettes, et bah du coup, je vais vous faire ça en direct avec vous. Eros, Eros, allez viens, viens là, viens. Tiens, viens lui la laisse, Eva. Allez viens Eros, viens. Viens, on va se promener. T'es content? Allez viens. Eva, elle va te mettre la laisse, Eros. Attends, Eros. Allez viens. Ça va être dur hein, si tu... Il est content, hein. Alors ce soir en général, quand il y a un petit rayon de soleil comme ça, on fait la petite promenade du soir. Dans notre chemin là, ça fait du bien. Et ouais, la petite promenade pour faire digérer. Vous la connaissez celle-là? Ah, regardez comme il est content, Eros. Ah, allez, Eros, allez, Eros. Encore ici. C'est bien, chérie. Allez. Celle-là, elle est immense. Elle est grande. Hein. Allez, on y va? On attend Marion. Je rigole parce que ma fille, elle me fait marrer. C'est un truc de dingue. Elle dit... Ah ouais, c'est nouveau ça, on va faire la petite promenade du soir. Tenez-vous. Comme les vieux, c'est ça. Bon, il va falloir qu'on lui brosse son poil d'hiver à Eros, parce que ça y est, là il en a besoin. Eros. Allez viens, qu'est-ce qu'il a vu là-bas? Allez viens Eros, allez, allez Eros, allez. Ah ouais. Il commence à se faire vieux notre toutou, hein chérie? Ouais. Combien? 8, 9 ans? Eh ben non, 10 ans. Non. Si, elle va 9 ans, il a 10 ans. Il aura 10 ans en septembre. C'est pas possible. Si. Mais ouais. Et on voit son train arrière qui commence à s'affaiblir. Normal chez le berger allemand.
Eros, de nourriture. assis. C'est bien, c'est un beau chien. C'est bien, Eros. Donne la patte. Donne la patte. Ah, c'est bien. C'est bien. C'est bien, Toutou. C'est bien. C'est C'est gentil, Eros. Gentil, Toutou. Gentil, Toutou. Tiens, je te rends ton toutou neuf. Alors aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, nous mangeons saumon à l'ail avec haricots verts et pommes de terre vapeur. Voilà. Oh là là, on va se régaler. Je pense, hein. On vient de finir les devoirs, Eva a super bien travaillé aujourd'hui. Et là, comme toujours. on va se régaler. T'es contente? Ouais. T'as bien travaillé, Eva, super. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vous donne pas l'odeur. Si je vous le dis, ça sent un peu comme les grenouilles. Le beurre d'escargot, ça sent. Mais ça sent bon, dis donc. Allez, chérie, t'as l'habitude que ça sente pas bon ce que je te fais à manger. Non, toujours mon chéri. Alors? T'es belle, hein? T'es contente? 4 heures de danse, 4h30 de danse là. 4h30 dedans. Tous les ans, elle a un gala de danse Elle a et c'est deux de son galas de danse. kiff à Eva, la danse. Elle adore ça. Ma passion. C'est sa passion. Et donc là, on est revenu tant bien que mal en fin d'année malgré tout, mais elle a tellement des capacités d'apprentissage dans la danse et qu'elle adore ça. Bah, c'est qu'elle danse toute la journée en même temps. Elle va apprendre le gala de danse en 3 cours Ouais. au lieu d'une année complète. Et on a la chance d'avoir Super Christelle prof, de l'école Bennett, la danse Bennett à Chaponneau, qui la laisse rentrer chaque année comme ça pour faire le gala. Et on pas est que pour très le gala, très contents. À chaque fois qu'on est de retour sur Lyon, Ouais. elle nous dit pose-la à l'école de danse si Allez, tu veux. et puis parce que- attention, et puis elle l'entraîne, Eva, elle met le paquet, parce elle qu'elle- rentre, elle est bien fatiguée. Ouais, parce qu'elle sait qu'Eva est passionnée de danse, donc pour le coup, elle nous dit quand vous êtes dans le coin, et ben remettez-la au cours de danse, comme Carrément. ça, c'est Ouais, c'est c'est une top pour Eva. superbe école de danse. Ouais. Vous pouvez la retrouver sur École Bennett, bien sûr, Chaponneau. Vous verrez tous les galas qu'elle fait, et C'est puis incroyable. c'est trop fou. beau et en plus. Y compris l'organisation des championnats de France, tout ça, donc c'est une très belle école. Alors t'es contente? Ouais, toujours avec le body de la gym de maman quand elle était petite. Elle est conservatrice, hein. Voilà. Regarde la petite voiture qu'on va mettre derrière le camion. T'as vu, elle a un petit coffre derrière. Ouais, je suis trop contente. Donc là, on va. Alors chérie, te voilà toute seule avec moi. Ça fait vraiment bizarre, hein. C'est On pas laisse souvent. notre petite Eva s'entraîner. Elle est à fond, voilà. Voilà, elle est contente. Hein. Elle veut pas qu'on revienne avant, faut pas qu'on regarde. On est tellement content d'être là pour elle parce que ça a été toute une organisation pour que cette date soit. Parce qu'on enfin, devrait qu'on pas puisse- être là, Ben normalement. non, c'est ça. Mais vous voyez le voyage, comment ça fait. Alors Euh, oui, vous allez nous dire. Si elle on voit d'autres- revient à chaque fois pour des activités, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben nous, Nous, on se laisse bercer comme on en a envie et comme Eva aussi a envie, et ça nous fait plaisir. Ça nous permet aussi, comme vous avez pu le voir, d'avancer sur le camion parce qu'on est dans nos finitions aussi du camion. on a tout lié, quoi. Donc voilà. Surtout, notre fil rouge, comme vous le savez, c'est Eva. Alors que ça soit pour ses activités qui sont très importantes, parce que même pour son niveau social, c'est important qu'elle puisse avoir son truc à elle. Ah, puis c'est Nous, vraiment notre une truc à passion, nous, hein. c'est notre passion, c'est notre voyage, c'est le tour du monde, c'est les rencontres. Et elle, sa passion, c'est vraiment le sport. Et là, comme c'est une école Qu'elle adore. qu'elle adore et qu'elle est depuis toute petite, Depuis qu'elle a 3 ans. c'était vraiment important quand on a dit bah, on va partir autour du monde. Quand on lui avait annoncé, elle m'a dit je veux plus faire de danse. Elle nous avait dit ça. Ouais, c'est la seule chose qui l'a taraudé. Et on s'était dit bah si, tu en feras quand même, t'inquiète pas. quand Et on puis reviendra. aujourd'hui, c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un grand jour de se dire on accomplit ce qu'on lui a dit. Et ça c'est une force qu'on a dans notre famille de pouvoir faire ce qu'on En dit, tout cas, on essaye de quoi tout qu'il en mettre en soit. place. Voilà. Ouais. Allez, Allez, parce que là, du coup, il y a pas mal C'était de la choses petite à parenthèse. préparer pour le départ de demain, parce que alors, comme d'habitude, on est loin d'être prêt, mais on est obligé de partir demain matin. Donc, on va s'activer. alors vous avez compris que maintenant dans notre nouvelle vie, les road trips on en fait, on est toujours voyageurs dans l'âme.
Parce que ça, on l'a depuis qu'on s'est connus, ça fait 20 ans, qu'on voyage, qu'on fait des petits road trips, mais un petit retour à la base. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Bah, de toute façon, on a décidé de faire comme ça parce qu'on a quand même des grands enfants et on veut pas les laisser non plus. Mais on a aussi notre chien. Et ça, c'est important. Donc voilà. On profite de tout le monde, ouais. On essaye de. Parce que c'est important. Parce que c'est pas parce qu'ils sont grands qu'ils n'ont pas besoin de nous. Donc on fait des bons de 6 mois, c'est bien. C'est bien pour tout le monde, je pense. Je trouve qu'on a trouvé le bon rythme. Ouais, c'est pas dit qu'un jour on parte pas plus longtemps avec le camion et qu'on. Voilà, on s'est donné 6 mois. À chaque fois, c'est bien. Je trouve que c'est pas mal dans une année. Pour le moment, c'est notre équilibre. On verra ce que l'avenir nous apporte. 6 mois où on part, mais quand on revient, on fait des petits bonds comme ça. Vous allez voir où on va demain. C'est pour nous à faire, donc c'est nickel. Et à faire dans ces conditions qu'on va le faire. Parce que sinon, c'est difficile autrement. Je dis pas avec quoi. On va serrer les contre-écrous, les écrous et les contre-écrous, et on est nickel. Et on va charger, hein. Non, soyons raisonnables. Là, dans le coffre, je mets que ce qui est surtout léger, c'est-à-dire le tapis de sol qu'on met quand on sort de la voiture, une petite table, des chaises, et puis ça va bien. Allez. Ça a du bon de récupérer, de garder des choses. Regardez mon ancien BMX quand j'étais petit. Voilà. Alors il reste plus grand chose. Je l'avais donné à mes enfants bien sûr. Et puis ils l'ont fini comme on dit. Donc bah là je récupère les pegs. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est les pegs? Et pourquoi je les démonte? Voilà, je les avais fixés sur le vélo. Et là... je les récupère de façon à pouvoir les mettre ailleurs, vous allez voir. Alors est-ce que c'est le même pas de vis? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va essayer de les fixer sur le vélo. Est-ce que c'est le même pas? Avec un peu de chance. Et ouais, ça va aller puisqu'on enlève cet écrou, on met le pegs et on remet l'écrou. Nickel. J'ai un coup de cœur. En plus, il y a un pas de vis là, je suis content. Donc si on enlève l'écrou là, c'est du 19. Pourquoi je mets ça à votre avis? Parce que on va se servir du vélo en mettant Eva derrière. Ici. Parce que dans la voiture, on n'a pas possibilité d'emmener 3 vélos. Donc soyons raisonnables, d'autant plus qu'on va dans un endroit où c'est préférable qu'Eva soit derrière nous. C'est plus confiant, vous allez comprendre pourquoi. Et donc j'ai besoin de lui mettre des repose-pieds pour qu'elle puisse être mieux sur ce vélo. Voilà, donc l'idée c'est de lui fixer ça à l'arrière. Allez, je suis très content de les avoir retrouvés en tout cas. Là, c'est toute une expédition à chaque petit road trip comme on fait là. Y a plein de choses à penser parce que tout est différent. Alors c'est marrant dans le voyage parce que ça, c'est pas du tout là sur la même longueur d'onde que si on était toujours avec le camion à voyager, à faire avec notre petite maison, à faire les choses comme on ferait normalement avec une maison standard, disons. Ça se ressemble beaucoup hein, dans le voyage quand on a le même véhicule. Je sais pas ce que vous en pensez les voyageurs qui nous écoutent. Dites-moi ce que vous ressentez par rapport à ça. C'est sûr que on prend nos petites habitudes après, que ce soit dans nos maisons en sédentaire ou dans nos camions. C'est un peu toujours pareil. À part bien sûr que les spots différents chaque jour, tout ça, mais en fin de compte l'installation est la même. Les réveils sont complètement différents, mais à la fois pareils. Que dans une maison, on se lève, on se douche, on déjeune, les grandes lignes sont là quoi, c'est ce que je veux dire. Allez, j'ai fini de
Tandis que là, en faisant des choses comme ça, complètement diversifiées, un petit road trip dans la ville où on vous emmène, la virée en Espagne qu'on a fait, le petit tour au Canada il y a 2 ans, avec l'aménagement de la petite bagnole aussi, ça c'était un rêve, on rêve de le refaire en arrivant dans un pays, trouver une petite bagnole, la transformer en camping-car et voyager avec. Ça a été pour nous un kiff. Pour tous ceux qui l'ont pas vu, allez voir dans les anciennes vidéos. C'était super et on compte le refaire. Donc là on est un peu en entraînement si on peut dire. Allez, en tout cas on vous fait vivre ce road trip avec Pixet toujours, qui est là, qui a fait ses preuves pour nous emmener en Espagne. On a fait quand même 2800 km aller-retour Espagne, un peu plus même. Et avec la tente de toit on a kiffé le voyage, c'était vraiment bien, on a bien dormi. On a fait des super campings, pas trop cher, le voyage c'était bien. On a dépensé nos 40 € par jour, comme on avait prévu. Allez, on va dire, c'est 43, 45, on va dire, on a dépensé nos 50 € par jour, tout compris, essence, logement, c'est-à-dire camping 4 étoiles tout le temps, avec piscine ou pas. Et ça c'est le top, ça a été une belle occasion de pouvoir faire vivre ça à Pixet et de la remercier. Vous vous rappelez que j'avais dit qu'elle méritait de partir en vacances, qu'on l'emmène en vacances parce qu'elle nous avait bien dépanné. Voilà, donc là j'avais, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis une banquette de 2 comme ça, de façon à avoir plus de place. Ça fait un coffre en L, donc nickel. Là ça nous permet aujourd'hui encore de pouvoir recharger. Vous avez vu la trottinette, le vélo pliant dedans.